Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement intéressant, tellement important. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la Pâque, selon la parole de Dieu. Que dit réellement la parole de Dieu au sujet de la Pâque? Quelle est la véritable compréhension, révélation que nous devons avoir au sujet de la Pâque, conformément aux Saintes Écritures? Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Bien aimé, comme je dis toujours, quand un sujet est donné, c'est important de voir tous les détails de ce sujet, du début jusqu'à la fin, afin d'avoir une compréhension claire, une conclusion claire sur ce sujet-là. Or, si vous n'avez pas les détails, vous avez seulement certains détails, mais n'ayant pas tous les détails du début jusqu'à la fin, vous arriverez certainement à des fausses conclusions et à une fausse compréhension de ce sujet-là. Voilà pourquoi le sujet de la Pâque que nous allons travailler aujourd'hui, nous allons commencer de son début jusqu'à sa fin, afin de bien comprendre la volonté de Dieu, la Pâque selon Dieu. Amen. Bien aimé, la première chose à noter, c'est que la Pâque, selon la parole de Dieu, existe sous 2 formes. Il y a la forme symbolique ou représentative, voyez-vous, et la forme réelle, la forme véritable, parce qu'en réalité, il n'existe qu'une seule Pâque. La forme symbolique et la forme réelle et véritable. Nous allons voir tout cela tout à l'heure. Amen. C'est quoi cette forme de Pâque symbolique qui annonçait déjà la véritable Pâque à venir? Il s'agit de quoi ici? Ici, il s'agit de la Pâque que les enfants d'Israël avaient célébrée au temps de Moïse quand ils étaient encore en Égypte, marquant ainsi leur sortie d'Égypte. Ça, c'était avant même leur sortie de l'Égypte. Ils avaient célébré la Pâque que Dieu avait instituée dans Exode chapitre 12. Vous lirez tout le chapitre. Vous comprenez? Cette Pâque-là avait des recommandations qui étaient quoi? Des préfigurations, qui étaient symboliques, qui annonçaient déjà ce que la véritable Pâque devait contenir. Parce que la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Je dis bien l'ombre des choses à venir. Cette Pâque que les Juifs célébraient, c'était l'ombre des choses à venir. C'était écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 17. Est-ce que c'est clair, 16 et 17? Est-ce que c'est trop clair? Donc dans cette Pâque-là, qui était la Pâque symbolique, il était dit que chaque famille devait apporter un agneau sans défaut. Cet agneau devait être immolé. Cette fois-ci, s'il vous plaît, l'agneau dont nous parlons, c'est un animal à 4 pattes, sans défaut, qui devait être immolé, et le sang devait être mis sur le linteau et sur les poteaux de la maison des enfants d'Israël, afin qu'ils trouvent grâce aux yeux de Dieu. Vous avez bien compris? Très bien. Et la chair était mangée en rôti, et les pains sans levain devaient être consommés également, et ils devaient aussi manger les choses comme les légumes amers. Ça, il faut le savoir. En fait, il y avait tellement de recommandations en ce temps-là. Mais tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Et chaque année, les enfants d'Israël devaient fêter cette Pâque-là. Amen. En mémoire de leur sortie d'Égypte et de ce que Dieu avait institué avant leur sortie d'Égypte. Il faut savoir que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Maintenant, dans le Seigneur, quand Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Accomplir ce que la loi disait et ce que les prophètes annonçaient. Christ est venu accomplir cela. Matthieu 5, verset 17, il faut le savoir. Amen. Donc, ça c'est la loi symbolique qui se célébrait chaque année, une fois chaque année. C'était comme ça que ça passait en Israël. Mais maintenant, quand Christ est venu accomplir cette loi, il est
lui-même. Parce qu'il faut savoir que la deuxième Pâque, qui est la véritable Pâque même, qui donne le salut et la vie éternelle, la véritable Pâque qui était symbolisée dans l'Ancien Testament, cette Pâque-là, c'est bel et bien Jésus-Christ lui-même. C'est lui la Pâque. Pour les qui? Pour tout véritable enfant de Dieu à travers le monde entier, de génération en génération. Mais bien aimé, es-tu enfant de Dieu? Sache que Jésus-Christ est bel et bien ta Pâque. Il est ma Pâque. Il est notre Pâque. Il est la Pâque des apôtres et de tous ceux qui ont marché avec Dieu après Christ. Tout cela, Christ était leur Pâque. Donc la véritable Pâque n'est pas quelque chose, mais c'est une personne. Jésus-Christ. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Vous lirez les versets 7 et 8. Il est écrit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc le pain sans levain, la pâte sans levain qui était utilisée dans l'Ancien Testament, c'était pour symboliser nous. C'est nous la pâte, les nouvelles créatures de Jésus-Christ. Et il dit ici que vous êtes sans levain car Christ, notre Pâque. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, disant qu'avec tous les enfants de Dieu, les apôtres de ce temps-là, que Christ était leur Pâque. Christ, notre Pâque, dont la véritable Pâque, c'est une personne. Et c'est Jésus-Christ. Vous avez bien compris? Donc, l'agneau donc qui était utilisé dans l'Ancien Testament, l'agneau à quatre pattes, l'animal à quatre pattes sans défaut, qui était utilisé dans l'Ancien Testament, qui avait été immolé, tué, sacrifié dans l'Ancien Testament, c'était bel et bien une préfiguration de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il n'est pas un animal à quatre pattes, mais il est une personne. Est-ce que c'est clair? Dieu devenu homme. Dieu devenu homme. Voilà la personne de Jésus. Donc l'agneau de l'Ancien Testament, animé à quatre pattes, c'était déjà pour annoncer Christ qui devait être l'agneau, qui est l'agneau de Dieu, qui s'est sacrifié pour nous à la croix. C'est clair? Le sang qui était mis sur les linteaux et sur les poteaux des maisons, ça montrait déjà le sang que Christ devait couler à la croix pour nous afin d'ôter le péché. Avez-vous bien compris cela? Donc, la véritable Pâque de tous ceux qui se reconnaissent comme étant enfants de Dieu à travers le monde entier, la Pâque, c'est la véritable Pâque qui donne le salut et la vie éternelle. C'est une personne et c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu as la véritable Pâque. Si tu es en Jésus, tu es dans la véritable Pâque. Si tu vis en Jésus, tu vis dans la véritable Pâque. Si tu fonctionnes et tu marches en Jésus, tu fonctionnes et tu vis dans la véritable Pâque. Alors, cette célébration-là n'est pas un jour de l'année. Non. La célébration de la véritable Pâque se fait chaque jour, 24 sur 24. Amen. Donc la Pâque véritable, c'est une personne. Non seulement c'est la personne, mais c'est aussi tout ce qu'il a accompli. Je dis bien tout ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Voilà notre Pâque. À tous ceux qui sont en Jésus et à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, je vous annonce aujourd'hui que vous avez reçu la véritable Pâque que Dieu avait préparée pour nous et qu'il annonçait déjà par la Pâque qu'il avait établie en Égypte avec les enfants d'Israël. Est-ce que c'est clair? Donc nous avons vu la Pâque représentative ou symbolique en Israël, en Égypte, et voici donc la véritable Pâque qui est une Pâque vivante, une Pâque réelle, une Pâque qui donne le salut et la vie éternelle. Alors que tous ceux qui célébraient la Pâque là, ils sont tous morts. Ils ne veillent pas la vie éternelle en eux. Mais nous célébrons une Pâque qui est la vie éternelle et qui donne la vie éternelle, qui assure nos âmes et qui sauve notre âme. Voilà la véritable Pâque qui est bel et bien Jésus. Est-ce que c'est d'abord trop clair sur ce point-là? Amen. Bien-aimé en Jésus,
comme il est écrit dans 1 Corinthiens 5, le verset 8, après avoir dit que Christ est notre Pâque qui a été immolé, il dit, célébrons donc la fête. La fête là, ce n'était pas un jour de fête. Ça, c'est tous les jours en Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4, verset 4 que réjouissez-vous le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Même 1 Thessaloniciens chapitre 5, même du verset 15-16, il parle de soyez toujours joyeux. Bien aimé, les louanges que nous élevons au Seigneur, les chansons de louanges, les adorations, nous ferons toute une étude là-dessus, n'est-ce pas? Les actions de grâce, toute cette joie-là, pourquoi célébrons-nous Jésus? Pourquoi exaltons le Seigneur? Parce qu'il est la Pâque que nous célébrons. C'est lui, notre Seigneur. C'est lui, notre Pâque. Nous nous réjouissons en lui. Amen. Non seulement nous célébrons Christ, nous célébrons également lui et tout ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire, il est venu dans ce monde, il a vécu parmi nous, il est mort à la croix pour nous, il a été enseveli, il est ressuscité et il a été enlevé. Tout ce que Christ a fait, c'est ça donc qui fait de lui notre Pâque. Amen. C'est clair maintenant? Très bien. Bien-aimés, nous continuons donc à vous montrer entre la véritable Pâque biblique, comme je l'ai démontré tout à l'heure, et la Pâque que le monde est en train de célébrer, dans la religion où le monde est en train de célébrer aujourd'hui. Il y a une grande différence, c'est pas la même Pâque. Tu vas me dire, mais comment ça? Je vous démontre. La Pâque que les gens sont en train de célébrer là, cette Pâque-là se célèbre une fois par an. Alors que la véritable Pâque biblique en Christ doit se célébrer chaque jour. Parce que la Pâque là, c'est Christ. C'est clair. La Pâque que le monde, la religion est en train de célébrer, cette Pâque-là, c'est même pas qu'ils sont en train de célébrer quelque chose. Ils sont en train de faire comprendre qu'il y a d'abord une préparation qu'on appelle le carême. Voyez-vous? Où on accompagne Jésus dans ces moments de souffrance. Et ils sont vraiment en train de le faire selon eux, hein? Qui sont en train d'accompagner Jésus-Christ. En avril, ils accompagnent Jésus dans ses souffrances. Mais pourtant, cela est faux. Parce que le carême premièrement n'existe pas dans la Bible. Il faudrait bien qu'on vous dise la vérité. C'est une invention humaine. Il y a beaucoup de commandements que les gens donnent dans les religions. Les gens pensent que ça vient de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. Le carême n'existe pas dans la Bible. Et personne ne l'a jamais fait. Même ceux qui pleuraient Jésus-Christ quand il était outragé, Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Vous comprenez? C'est que les gens sont en train d'accompagner Jésus que ça fait là. Non, Jésus-Christ n'est pas en train de ressouffrir et il faut l'accompagner. Non, Jésus a souffert seul pour nous et à cause de nous. Et il a fait tout seul. Il n'y avait personne pour l'aider dans cette souffrance, ou bien l'accompagner dans cette souffrance. Voilà pourquoi Dieu avait permis que, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, que ses disciples même se dispersent afin que lui seul porte nos souffrances, comme c'est écrit dans Isaïe 53, du verset 5. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous la paix est tombé sur lui-même. Lui seul. Et ce n'est pas ces maîtres ceux qui sont guéris. Le verset 6, il dit que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur Christ l'iniquité de nous tous. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos infimités. Jésus-Christ l'a fait seul. Personne n'avait aidé et personne n'avait accompagné dans cette souffrance-là. Il a fait cela pour nous, à notre place. Jésus n'avait jamais dit de rester, non seulement souffrir comme lui, aussi l'accompagner. Non, Jésus l'a fait une fois pour toutes. C'est écrit où? C'est écrit dans Romains chapitre 6 verset 10. Christ a souffert pour nous une bonne fois pour toutes. Jésus ne va plus venir ressouffrir. Vous ne voyez pas que c'est tellement méchant de faire ressouffrir quelqu'un qui a souffert une bonne fois pour toutes? Jésus-Christ ne va plus ressouffrir. Il ne va plus entrer à Jérusalem une deuxième fois. Il ne va plus mourir une deuxième fois. Et même le fait même de dire que non, on commémore, non, on commémore, Jésus n'avait jamais laissé une telle recommandation. Mais même les apôtres n'avaient jamais fait de carême ou alors fait cela. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas biblique ça. Il n'y a aucune recommandation du Seigneur par rapport à ça. Et les apôtres, même les vrais apôtres aujourd'hui, n'avaient jamais fait cela. Vous avez compris? Avez-vous compris?
Si les Juifs continuent à célébrer leur Pâques, c'est parce que dans leur tête, ils savaient qu'ils doivent seulement continuer. Mais ils ne savaient pas que Christ avait accompli cela. Et Christ est notre Pâques. Pourquoi rester attaché à ce qui est symbolique alors que ce qui est réel est déjà là? Attachons-nous à ce qui est réel et non à ce qui est symbolique. Est-ce que c'est clair? Donc, le carême que les gens sont en train de faire, ce n'est pas biblique. S'il vous plaît, on ne vous force pas, on ne vous dit pas de ne jamais faire, on ne vous interdit rien. On doit vous dire seulement la vérité, c'est à vous de faire le choix. Soit vous acceptez, soit vous rejetez, mais au moins vous connaissez la vérité. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3, le verset 19 que la lumière étant venue dans le monde, la vérité, les hommes ont choisi, ont préféré les ténèbres. Donc les gens choisissent toujours les ténèbres, c'est comme ça. Mais au moins ils connaissent au moins la vérité. Car Dieu tiendra chacun responsable de ses choix et de ses décisions. C'est pourquoi l'homme sera puni à cause de ses choix. Amen. Choisis la véritable Pâque, qui est Christ, et célèbre Christ, la Pâque là, tous les jours. Il ne s'agit pas de la Pâque de la religion. Amen. Amen. Donc, actuellement, il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ n'est pas encore ressuscité. Mais pourtant, il est ressuscité depuis. Et une fois pour toutes. Il est monté une fois pour toutes. Il ne le fera plus jamais. Et ne cherchez pas à refaire ça. Parce que non, non, oh, non. Célébrons le Seigneur de ce qu'il a fait une bonne fois pour toutes. Et il y a aussi une notion qu'on dit le carême, que le carême ici c'est quoi? C'est qu'on cherche à purifier nos péchés et à souffrir avec le Seigneur afin qu'en mourant qu'il meurt avec nous. Jésus-Christ n'a pas de mal accompagné dans sa mort. Vous comprenez? Et je vous lis un passage qui va beaucoup vous intéresser, qui va vous permettre de bien comprendre les choses. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Écoutez bien ce verset-ci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. À tous ceux qui recherchent sanctifiés, à tous ceux qui recherchent la sanctification dans les carèmes, dans les choses de ce monde-ci, dans les religions. Écoutez bien le verset-ci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, pas que nous serons sanctifiés. Non, nous le sommes déjà. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Mais bien aimé, Jésus nous a sanctifiés à cela 2000 ans. Une bonne fois pour toutes. Les sanctifications que vous recherchez là, dans les pratiques de cela, c'est hors sens. Restons accrochés, attachés à ce qui a été fait par Christ à la croix. Il y a cela 2000 ans. C'est ça le fondement de notre foi. Non, c'est ce qu'il va faire parce qu'il ne le fera plus jamais. C'est juste une reproduction des hommes pour servir les intérêts. Parce qu'à chaque fête, vous n'avez pas remarqué que chaque mois, tu as une fête. Les gens créent toujours les fêtes, même à chaque après un mois, 2 mois, il y a une fête. Pourquoi les fêtes là, c'est pourquoi? C'est pour augmenter le chiffre d'affaires dans les religions. Ça donne beaucoup d'argent. Je vous informe. Les gens n'établissent pas les choses au hasard. Ils savent les intérêts qu'ils gagnent dedans. Mais en réalité, Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes. Il n'a pas demandé qu'on reproduise cela. Non. Nous devons célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, cela plus de 2000 ans. Il nous a sanctifiés une bonne fois pour toutes. Si tu es en Christ, né de nouveau en Jésus, tu es déjà sanctifié une fois pour toutes. Il n'est pas question de rechercher notre sanctification. Non, Christ est notre sanctification. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Donc, tous ceux qui sont en train de refaire, de reproduire ce que Christ a fait cela pour 2000 ans, il a mis fin à cela. Il ne le fera plus jamais. Tous ceux qui sont en train de refaire cela, ils sont dans la désobéissance, dans la rébellion, parce qu'ils connaissent les intérêts qu'ils gagnent dedans. Ah oui. Mais moi, j'ai mal. Parce que le peuple de Dieu, étant ignorant, ils ne savent pas que c'est Christ qui est leur Pâque. Ils ne savent pas. Maintenant, vous savez que nous sommes dans la Pâque. Christ est notre Pâque. Célébrons Christ. Tous ceux qui célèbrent Christ célèbrent la Pâque, la véritable Pâque même. Et ça se fait chaque jour. À travers nos louanges, à travers nos adorations, à travers notre façon de vivre. Tout cela, c'est pour faire honneur, pour glorifier la Pâque qui est Jésus lui-même. Est-ce que c'est clair? Ne faites plus les dépenses inutiles. Ne tombez pas le piège des hommes de la religion. Amen. Ne suivez pas ce que les hommes ont établi. Parce qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Les apôtres avaient été clairs là-dessus. Avez-vous été édifiés sur le fondement des apôtres? Comme le dit Éphésiens 2, verset 20. Avez-vous été édifiés sur le fondement des apôtres?
Est-ce que vous suivez l'exemple Christ? Est-ce que vous suivez l'exemple des apôtres? Est-ce que vous savez que Christ n'a jamais donné une recommandation de rester reproduire cela? Et même les apôtres qui sont nos modèles, ils n'ont pas fait cela. Pourquoi faites-vous cela? Vous allez me dire que ce sont les hommes. Ils ne vous obligent pas. Mais c'est vous qui suivez les hommes dans leur religion. Alors qu'on ne doit pas le faire. Amen. En conclusion, les bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous lire 2 déclarations du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit des leaders religieux qui égaraient le peuple de Dieu et qui ne voulaient pas montrer la vraie vérité au peuple. Ces leaders religieux qui se servaient de l'ignorance du peuple de Dieu pour mieux les dépouiller pour leurs intérêts alors qu'ils ne voulaient pas leur montrer la vraie vérité. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à leur sujet. Nous prenons Matthieu chapitre 23, le verset 13, il est écrit. Jésus-Christ censure. Il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc ces leaders religieux ne voulaient pas faire connaître la vérité au peuple. Voyez-vous? Ils se servaient plutôt de ce peuple-là, en les fermant ici le royaume. Alors que Christ est le chemin, il est la porte du royaume. Ne pas parler de Christ, mais parlant d'autre chose, ça c'est empêcher les gens d'y entrer. Donc ils étaient bien et bien conscients de ce qu'ils faisaient. Vous avez vu le degré de méchanceté? C'est pas tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait encore aujourd'hui. C'est pas tout. Toujours dans Matthieu chapitre 23, le verset 15, maintenant je vais lire la version semeur, pour que ce soit plus clair pour vous. Il est écrit. Jésus parle encore. Il dit: malheur à vous, spécialistes de la loi. Il s'adressait aussi à ceux qui aimaient seulement créer, inventer des dogmes et les établir dans les assemblées religieuses. Il y a les gens comme ça, les comités, les hauts comités là, des personnes qui aiment seulement décréter quoi, à partir d'aujourd'hui, nous donnons telle déclaration, tel dogme, nous établissons tel dogme. Et le dogme ne discute pas. Vous devez seulement faire, c'est apprendre ou à laisser. Il dit ici que Jésus-Christ les censurait. Il disait: malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un païen, un seul païen, à votre religion. Il s'adressait ici aux missionnaires qui voyageaient de gauche à droite, ils sont au nord, ils sont au sud, pour amener les païens à leur religion. Parce que l'objectif n'était pas d'amener les gens à Christ ou au Seigneur, mais c'est d'amener les gens à leur religion. Faites attention à ceux qui vous amènent dans leur religion. La religion ne sauve pas, mais c'est juste Christ qui sauve. Le vrai serviteur de Dieu t'amènera, te conduira auprès du Seigneur, pour que tu marches avec le Seigneur et non dans la religion. Est-ce que c'est clair? Il dit: et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Comment est-ce qu'ils vont le faire? En vous faisant faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est comme ça qu'on rend les gens dignes de l'enfer 2 fois plus que eux. Donc à ceux qui se laissent tromper, mentir, c'est de votre faute si vous vous laissez faire. Amen. Il est temps de connaître la vérité. Il est temps de marcher à la vérité. Il est hors des questions de la religion, mais c'est de Christ qu'il est question. La Bible dit qu'ils vous font mériter l'enfer 2 fois plus. Parce qu'ils vous feront faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit. C'est comme ça que la colère de Dieu va seulement descendre sur les gens. Faisons très attention. Suivons Christ et non la religion. Il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Christ est la parole de Dieu, c'est lui que nous devons suivre. Alors qu'aucun homme n'est la parole de Dieu, nous ne devons pas suivre les hommes, nous devons suivre Christ. God bless you. Amen.